En 12e position, voici la Ferté-Milon, dans les Hauts-de-France, une cité de 2200 âmes bordée par le canal de l'Ourcq. Avec son cœur médiéval, ses remparts séculaires et son château aux allures de décor de cinéma, la Ferté-Milon est un enchantement pour tous les passionnés d'histoire et de vieilles pierres. Damien est féru de photographie. Pour lui, ce village, son village, est une source d'inspiration au quotidien. En filmant, en photographiant la ville, j'ai appris à la découvrir et surtout à me sentir très chanceux de vivre ici. On se retrouve beaucoup en contact avec la nature, la verdure. La Ferté-Milon, je l'aime tout simplement. Et c'est avec un autre amoureux de la Ferté, Olivier, que Damien remonte le temps jusqu'aux origines du village. Ça commence au XIIIe siècle. C'est le roi qui décide de mettre des remparts autour de la ville pour fortifier un petit peu parce qu'elle commence à grandir. Il prend ce qu'il y a de plus moderne à l'époque, c'est-à-dire des tours et des courtines. On peut, avec très peu d'imagination, revenir en arrière, s'imaginer les chevaliers, donner le mot de passe et puis rentrer dans la ville. Initiés par le roi Philippe Auguste, les 900 mètres de remparts, dont subsistent encore aujourd'hui 14 tours, enserrent le village. Et la particularité des remparts de la Ferté-Milon, c'est qu'ils s'invitent à l'intérieur des maisons. Ah Marie, magnifique! Enfin, je vais pouvoir découvrir ta nouvelle maison. Architecte de formation, Marie a travaillé pendant 2 ans à la restauration et la mise en valeur de ces pierres chargées d'histoire. Vas-y, entre. Voilà l'élément central de la maison. On entre et on est face à la tour. Cette tour donc, du XIIIe siècle a la particularité d'être imbriquée dans le rempart, dans une maison et d'être hémisphérique. Vous avez beaucoup de chance d'avoir ça chez vous. C'est ce qui apporte tout le caractère à notre maison. C'est depuis le jardin que l'on prend toute la mesure de l'imbrication de la tour dans la maison. Olivier entraîne à présent Damien le long des rues pavées du Vieux-Bourg. On t'a vu, Damien, un peu? On arrive sur ces petites maisons basses complètement médiévales. Ici, tu as devant toi une belle maison ancienne, 15e siècle, à deux niveaux, des colombages. De son passé médiéval, le village conserve le nom de certaines rues, comme celle-ci, la rue des Rats, mais aussi la superbe église Notre-Dame, classée monument historique en 1843. Autre source de fierté pour les Milonnais, un certain Jean Racine, poète et académicien, né en 1639 dans le village. Cette sculpture, elle a été installée là à la fin du 19e. Racine, c'est le summum de la langue française. La Ferté-Milon est très fière d'honorer l'enfant du pays qui est universellement connu, c'est le roi des poètes. Un autre personnage a également marqué de son empreinte l'histoire de la Ferté-Milon. Il s'agit de Louis d'Orléans qui fit édifier, à la fin du XIVe siècle, cet impressionnant et mystérieux château. Tu viens souvent ici, admirer le château? Alors je viens très souvent, je le filme très souvent. C'est pour moi notre tour Eiffel à nous ici. Oui, c'est vrai que le soir, avec la lumière rasante, il est particulièrement beau, je trouve. Il est magnifique. Anne, habitante du village et professeure d'histoire, aime contempler cet édifice et percer à jour ses secrets. Il a été construit pendant 6-7 ans, pas plus. Et puis ensuite, les travaux se sont interrompus parce que Louis d'Orléans a été assassiné. C'est vraiment un château pour l'apparat, pour montrer que c'était un grand personnage et qu'il avait des idées surtout pour le royaume. Des idées particulièrement novatrices, féministes même. Sur la façade, des sculptures font l'éloge de femmes fortes et dignes. Vous pourrez reconnaître la Vierge Marie entrant au paradis, symbole de la femme supérieure qui montre la voie vers le salut. Puis il y a aussi une reine des Amazones qui est représentée à côté de l'entrée. Donc c'était une reine guerrière de l'Antiquité qui faisait la guerre et qui dirigeait un royaume sans l'aide des hommes. Autre surprenant vestige du passé, une passerelle en fer et fonte réalisée par l'ingénieur Gustave Eiffel en 1868, soit 20 ans avant la célèbre tour parisienne. Construite pour enjamber le canal de l'Ourcq, elle souffrait depuis quelques années des dégâts du temps. Une rénovation était donc plus que nécessaire. Ce matin, les habitants du village assistent au retour de leur passerelle. Après 3 mois de travaux, elle regagne enfin sa place au cœur de la Ferté-Milon.
Et puisque nous sommes au bord de l'eau, profitons-en pour embarquer aux côtés de Marcelin le temps d'une croisière sur le canal de l'Ourcq. Ce canal, dont les origines remontent au XVIe siècle, permettait d'acheminer le bois de chauffage et le grain jusqu'à Paris. Sur l'Ourcq, naviguaient des bateaux bien spécifiques à ce canal, ce qu'on appelait des flûtes de l'Ourcq, parce que c'était des bateaux qui étaient très allongés, peu larges, adaptés bien sûr aux écluses. Très peu profondes, les eaux du canal sont protégées de l'évaporation par une allée de peupliers qui confère à la traversée des allures de voyage bucolique. On est quand même en pleine nature, c'est un moment de détente quelque part, c'est vraiment dépaysant on va dire. Moi je suis super content parce que c'est la première fois que je fais cette balade en bateau et découvrir le canal et la Ferté-Milon sous un autre angle, c'est-à-dire depuis l'eau, c'est super top. Ne manquez pas, en venant à la Ferté-Milon, de partir à la découverte de l'impressionnant château inachevé de Louis d'Orléans. Empruntez la passerelle Eiffel, récemment restaurée, et offrez-vous une croisière délicieuse sur le canal de l'Ourcq.